Méditation du 7 août. Pour que le monde sache, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Ésaïe 43, le verset 12. En tant que témoins du Christ, nous devons dire ce que nous savons, ce que nous avons vu, entendu et ressenti. Si nous avons suivi Jésus pas à pas, nous aurons quelque chose d'approprié à dire concernant la manière dont il nous a conduits. Nous pouvons dire comment nous avons mis sa promesse à l'épreuve et l'avons trouvé fidèle. Extrait du livre Instructions pour un service chrétien effectif au chapitre 1 à la page 23. Vous pouvez faire ressortir les moments marquants de votre existence sans remonter très loin dans le passé. Puissions-nous entendre plus souvent des témoignages simples et sincères relatant les conflits et les victoires du cœur. Tout vrai chrétien aura un combat à mener aussi bien pour accepter les principes de la vérité que pour les mettre en pratique. Le capitaine de notre salut en appelle à des témoins fraîchement sortis du champ d'action, ceux qui ont été violemment attaqués par les ennemis de la vérité et l'adversaire des âmes, et qui se sont comportés comme Jésus à son heure d'épreuve, auront un témoignage à rendre qui fera vibrer les cœurs. Ils seront de véritables témoins de Jésus. Extrait du livre The Review and Herald du 20 décembre 1881. Nous ne réalisons pas toujours la puissance de l'exemple. Nous sommes en contact avec d'autres. Nous rencontrons des personnes qui agissent mal et qui font du mal de diverses manières. Ces personnes peuvent être désagréables, impulsives, impatientes, autoritaires. En les côtoyant, nous devons nous montrer patients, indulgents, bons et doux. Nous rencontrons tous des épreuves et avons tous des doutes, car nous sommes dans un monde de soucis, d'angoisse et de déception. Mais ces ennuis continus doivent être affrontés dans l'esprit du Christ. Par la grâce, nous pouvons nous élever au-dessus de notre environnement et rester calmes et imperturbables au milieu des inquiétudes et des sources de la vie quotidienne. Nous représenterons ainsi le Christ devant le monde. Extrait du livre Notre haute vocation, la lecture du 25 août à la page 245. Le Christ voulut sauver le monde, non en s'y conformant, mais en lui révélant la puissance transformatrice de la grâce de Dieu pour modeler et façonner le caractère humain à la ressemblance de celui du Christ. Extrait du livre Fils et filles de Dieu, la lecture du 26 avril à la page 125. La grâce du Christ opère une merveilleuse transformation dans la vie et le caractère de celui qui la reçoit. Et si nous sommes vraiment les disciples du Christ, le monde verra que la puissance divine agit pour nous, car alors que nous serons dans le monde, nous ne serons pas du monde. Extrait du livre My Life Today, ma vie aujourd'hui, la lecture du 5 septembre à la page 252. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.